Et le focus de ce soir s'intéresse aux gardiens de but africains évoluant en Europe, qui sont très talentueux, mais toutefois très discrets. Contrairement aux joueurs de champ, les grandes nations africaines ont très souvent leur gardien de but numéro 1 dans des clubs de seconde zone. Ils n'y sont même pas titulaires des fois. Mais certaines nations, comme le Cameroun, accentuent la formation des portiers. Une véritable culture qui leur a permis d'en placer quelques-uns chez des grandes écuries du vieux continent. La preuve, Nkono a gardé les buts de l'Espagnol de Barcelone pendant près d'une décennie sans jamais avoir été remplaçant. Joseph-Antoine Bell, lui, est devenu un cadre de l'Olympique de Marseille dès son arrivée en Europe. À ces exemples, ajoutons celui de Bruce Grobelaar, le mythique rempart zimbabwéen d'origine sud-africaine qui a disputé plus de 600 matchs à Liverpool. Au CAN 2019. Alors, c'est vrai que c'est un phénomène qu'on a remarqué depuis un certain temps. On tenait à en parler comme ça dans la grande team. Alors, pourquoi très peu de gardiens de but africains sont titulaires dans les championnats européens? La première chose, c'est qu'il faut dire qu'il y a une petite méfiance de la part des entraîneurs européens vis-à-vis des gardiens africains. Ces entraîneurs-là doutent un tout petit peu de la formation et de la qualité de la formation qui est plus ou moins distillée à ces portiers africains. La raison pour laquelle, lorsque ceux-ci vont dans l'Hexagone, ils ont un souci d'adaptation et de pouvoir s'imposer dans les clubs où ils vont très souvent. Alors, moi, je pense que cela part de bien loin. Dans les années 80-90, déjà, il y avait un problème de la race noire, parce que la race noire peinait déjà à s'imposer dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans le sport. Et dans le sport, comme le disait... C'est pourquoi j'ai dit beaucoup de secteurs d'activité. Dans le sport, comme le disait Antoine Bell, les Noirs ou les Africains devaient travailler 4 fois plus que leurs coéquipiers blancs ou leurs coéquipiers européens pour pouvoir avoir la même place qu'eux. Donc déjà, il y avait ce problème-là depuis les années 80-90. Je pense que les choses se sont améliorées, mais l'écart est resté toujours grand par rapport à cela. Déjà, le poste de gardien de but au niveau de nos centres de formation, nos écoles de foot en Afrique, c'est un poste qui n'est pas beaucoup recherché par les gamins qui intègrent ces centres de formation-là. Et puis, c'est un poste qui est très, très, très délicat. Et comme Boris l'a dit, c'est difficile aujourd'hui de prendre un gardien qui ne répond pas à toutes les exigences du portier. Il ne s'agit plus maintenant de plonger pour bloquer un ballon, mais il s'agit non seulement de savoir jouer au pied, non seulement de savoir relancer, non seulement de savoir lire le jeu. Et à ce niveau-là, souvent, les Africains n'arrivent pas à la hauteur des Européens et des autres. Donc, finalement, est-ce qu'on doit comprendre que c'est un problème de formation? Indiscutablement, c'est un problème de formation. Je dirais la formation adéquate, une formation de haut niveau pour que nos gardiens soient compétitifs au plan international. Parce que la formation aujourd'hui est la clé pour être un athlète de haut niveau. Ça, il faut le savoir. Et quand on remarque bien, chez nous, il n'y a pas beaucoup de centres de formation qui mettent l'accent sur la formation des gardiens de but. Sous nos cieux, on fabrique toujours des joueurs de champ qui sont plutôt bien vendus, mais en tant que gardien de but, on en trouve très peu. Des centres de formation spécialisés uniquement à la formation des gardiens de but. Mais est-ce qu'il y a des gardiens qui s'illustrent bien comme les joueurs qui jouent peut-être au milieu de terrain ou bien en attaque? Est-ce qu'il y a un gardien aujourd'hui africain qui peut rivaliser avec un gardien européen? Bien sûr, il y en a. Non, parce que mais c'est ça aussi dans nos championnats là. Bon, moi je connaissais El Hadari. Il y a plein de personnes parce qu'il a arrêté beaucoup de pénaltys, on le connaissait parce qu'il n'a pas encaissé de but lors d'une CAN, peut-être 2 à 3 buts. Puis son équipe arrivant en finale. Franchement, c'était un gardien qui était vraiment formé. Il jouait pour son équipe ici en Afrique, à Lali. Il ne jouait pas en Europe. Moi, je pense que s'il allait en Europe, il pouvait avoir des opportunités. Mais en Afrique, mais lui, alors, dans ce cas précis, c'est parce qu'il voulait jouer. Il voulait jouer là. Égypte. Donc, mais en tout cas, le poste de gardien, c'est un poste vraiment sensible. C'est tout comme dans les banques. Ceux qui gardent l'argent, ceux qui transportent l'argent, là, ce sont des gens qui sont en main. Hein. Ce sont des personnes qui sont vraiment blindées. On ne prend pas n'importe qui pour accompagner l'argent. Donc, c'est comme ça les buts. On peut se permettre de mettre tout le monde devant là-bas parce que même s'il rate, on va le renvoyer de même. Mais le gardien, là, s'il a pris 6 buts, pour faire la remontada sur lui, là,
on peut pas. Alors qu'est-ce qui leur manque concrètement à ces gardiens africains qui évoluent en Europe? Déjà, la formation, parce que le poste de gardien a des exigences. Et ensuite, j'ai l'impression que les gardiens africains sont la victime d'un championnat sous-coté. Parce que quand ils jouent en Afrique, ils sont sous-cotés. Quand ils arrivent en Europe, on estime qu'ils n'ont pas véritablement le niveau des gardiens européens. Donc, la formation et le championnat sous-coté. Je dirais la véritable formation. Parce que déjà, on a plusieurs écoles, surtout de grands noms, notamment la SEC, au Sénégal, Diamba, en Guinée avec Oroya qui commence à se réveiller. Mais ce poste de gardien de but, là, je dirais, il y a pas, les centres ne font pas venir des techniciens de haut niveau, en tout cas pour s'occuper de ce poste spécifique. Et on constate au niveau des transferts, combien sont-ils les gardiens africains qui ont quitté l'Afrique et qui sont allés s'imposer au niveau de l'Europe? Combien sont-ils qui ont été bien formés ici et qui sont partis, qui ont eu une place de titulaire? On n'en a pas assez. Donc, ça montre que déjà, au niveau de la formation, il y a un véritable problème. D'accord. Alors, des sélections africaines ont comme gardien numéro 1 des gardiens remplaçants en Europe. Comment est-ce possible, j'ai envie de dire? Oui, mais on parlait de formation, mais il faut comprendre que c'est tout à fait logique. Quand un portier africain arrive dans l'Hexagone, n'est pas titulaire, déjà, d'abord, il faut pouvoir s'adapter à au nouveau pays, à la culture de ce pays, ensuite parfois à la langue, après au style de jeu de l'équipe qu'on intègre, sans oublier que si on n'a pas été bien formé, bien préparé déjà dans son pays d'origine avant de partir, faut comprendre que quand on arrive là-bas, on sera soit deuxième ou troisième gardien. Parfois même, on retourne avec les sélections des jeunes. Donc, vous comprenez tout simplement qu'on a seulement des gardiens de seconde zone qui viennent participer à nos différentes compétitions. Gardien de seconde zone, attention quand même à vos propos. Gardien, bah oui, mais c'est la vérité. Non, non. On parle de la deuxième zone. La zone où... Sauvez-le. Gardien de seconde zone, c'est un peu limite. Nos gardiens, les gardiens des pas sélections titulaires, d'accord. Ok, parfois mais de seconde zone, c'est un peu péjoratif. Donc, non, doucement. On se rappelle bien du gardien... Vous persistez en plus. Oui, je persiste parce que c'est aussi... Et puis, persiste dans le... Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci, Tia. Mais c'est pas que l'Afrique. Est-ce que les gardiens asiatiques aussi arrivent à s'imposer en Europe? Est-ce qu'on n'a jamais vu un Chinois s'imposer en Europe? On n'a jamais vu un Japonais s'imposer en Europe. Mais c'est vrai aussi. En fait, mais là aussi, c'est vrai. On ne va pas seulement s'apitoyer sur notre sort. Donc, vous voulez dire quoi? Vous dites que les Européens, là, ils aiment prendre les Européens pour garder leur but. Mais c'est vrai. Ils font plus confiance. Ils font plus confiance à leurs frères, mais pour marquer non, but, parce là, que leurs frères, ils sont bien formés. Depuis le bas âge, ils sont dans les centres de formation, ils sont suivis. Ils ont un bon système qui leur permet d'être de très bons gardiens quand ils ont l'âge de jouer dans les équipes premières. Et puis, quand même, la tendance commence à changer au niveau de nos portiers. C'est vrai, avant, on n'en avait pas beaucoup. Actuellement, on en a du côté de l'Ajax. On a Bounou avec le FC Séville qui a remporté la Ligue Europa. Et puis, on a même Hervé Kofi qui était parti de la SEC Mimosa, qui avait un peu rencontré des problèmes du côté de Lille. Actuellement, il est le gardien titulaire de Mouscron. Donc, ça commence à changer un peu. Puis on n'en pas aussi. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous, Henri Joël. Je pense que plutôt dans le passé, on avait de grands gardiens qui arrivaient à s'imposer dans de grands clubs. On avait Thomas Nkono, on a aussi eu... Mais ça, il faut remonter aux années 90. Aux années 90, c'est pour ça que je dis dans le passé... Mais il y a un passage à vide. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. On avait par exemple l'ancien gardien de la Côte d'Ivoire, Alain Guamné, qui a réussi à s'imposer au CFC, à Toulouse, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Il y avait aussi l'autre gardien, un Camerounais, qui avait aussi réussi à s'imposer du côté de l'Olympique de Marseille. Qui ça? Comment? Nzong. Bell. Qui avait réussi à s'imposer. Et puis il y avait le Camerounais aussi du Barça. Kameni qui avait réussi à s'imposer. Donc voici des gardiens qui avaient réussi plus ou moins à s'imposer dans les différents clubs où ils étaient passés. Mais c'est plutôt ces dernières années où il y a véritablement un manque. Où est-ce qu'ils ont effectué leur formation? En Europe, pas en Afrique. Bon, allez, on va avancer. Écoutez, vous a cloué le bec. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont démarré quand même leur carrière en Afrique. Avant de continuer. On continue, monsieur. Merci beaucoup. Ça, c'est la solidarité féminine. Bon, allez, vous avez cité des gardiens. Merci. Les autres. Il y a également Edouard Mendy. Eh bien oui, le Sénégalais Edouard Mendy, dont le nom revient quand même pas mal dans les analyses des spécialistes. Qu'est-ce que vous pensez de lui et puis de son début de saison avec l'équipe de Chelsea?
En tout cas, c'est un très bon gardien. Et actuellement, le Sénégal peut dire qu'il a les deux meilleurs gardiens actuellement sur le continent africain. C'est vrai, il y a Onana, mais bon, Edouard Mendy fait de très, très belles choses. Il a fait une belle saison, notamment avec Rennes, avant d'arriver à Chelsea. Et là, quand il arrive à Chelsea, c'est avec les fautes de main de Kepa Arrizabalaga. Voilà, Lampard fait de lui son titulaire, son gardien numéro 1. Oui. Donc aujourd'hui, quand même, il commence à s'imposer. Et notamment dans le match Chelsea-Manchester United, et si ce n'était pas un Edouard Mendy qui était dans les buts, peut-être Chelsea aurait perdu parce qu'il a arrêté presque toutes les balles de Marcus Rashford et de ses coéquipiers de l'attaque. Donc c'est un très bon gardien qui commence à prendre ses repères. Il n'a pas mis assez de temps du côté de Chelsea à prendre ses repères. Et là, il commence à véritablement s'imposer. Et d'ailleurs, il y a pas mal de spécialistes qui disent que c'est le meilleur gardien de Chelsea depuis un certain Petr Cech. Vous êtes d'accord ou pas? Je crois que c'est trop tôt. C'est trop tôt pour dire que Edouard Mendy, qui fait 1m98, 86 kg, être le meilleur gardien après Petr Cech. D'ailleurs, il est coaché par Petr Cech. Donc, on verra bien. Il faut le laisser continuer à... Oui, mais attendez, après Petr Cech, il y a eu qui? Mais il n'a même pas encore fini. Il n'a même pas encore fini la saison. C'est juste 3 matchs quand même. Il y a eu qui? Il y a eu quand même des gardiens qui se sont succédés. Lesquels? Il y a Thibaut Courtois qui est passé du côté de Chelsea. Qu'est-ce qu'il a fait à Chelsea, Courtois? Il a passé son temps à prendre Thibaut Courtois des n'a rien gags. apporté à Chelsea. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Sérieux? Non, pas du tout. Thibaut Courtois a apporté beaucoup à cette équipe de Chelsea. Il a terminé comme un champion avec cette équipe de Chelsea. Alors, Qu'est-ce qu'il a ne me apporté dites pas que- réellement à Chelsea, Thibaut Courtois? Vous ne pouvez pas me dire que Thibaut Courtois... mais Si est-ce vous me qu'il dites était après... comparable Vous à savez, Petr mais Cech? vous savez, Petr la Cech, plupart des gardiens... Petr Ne parlez Cech. pas en même temps. Oh, la basse-cour, là, ça Mais c'est moi qui avais la parole, pourtant. Oui, c'est ben, vous. je la passe à Henri Allez-y, Joal. continuez. OK, la plupart des gardiens, surtout des grands clubs, n'arrivent pas ou bien ne transfèrent pas le meilleur gardien. Parce que le gardien, c'est l'assurance numéro 1 au niveau du club. Si vous êtes bon, vous restez dans un club pendant très, très longtemps. On l'a vu avec certains gardiens qui ont duré, qui sont restés avec des clubs européens, surtout de grands clubs, pendant de nombreuses années. Donc, si Thibaut Courtois, arrivé un moment, a été obligé de partir, c'est parce qu'il n'assurait pas du côté de Chelsea. Thibaut D'accord. Courtois Allez. avait envie de partir. On du n'est côté pas là du Real pour faire Madrid. le procès de Thibaut Courtois. Passons à Mendy, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de lui et de son début de saison? Allez, je pense qu'il fait un début de saison très encourageant. Il faut qu'il continue sur cette lancée. C'est un gardien qui a montré déjà de très bonnes qualités, calme, serein, attentif et puis très prompt sur les actions. Ça s'est confirmé lors du match face à l'équipe de Manchester United où il a été très, très convaincant. D'ailleurs, il a emmené même son entraîneur à le féliciter. Après le match, il a dit ceci: je suis très satisfait de sa performance. C'était très bon. Vous pouvez compter sur votre gardien pour ces moments. Et il a estimé que le garçon a sorti pas mal d'occasions dans cette rencontre. Il a été très décisif pour cette équipe de Chelsea. Donc, il faut l'encourager, il faut le féliciter. Et puis, on espère qu'il va continuer sur sa lancée. 86 kilos, 1m98, très bon début de saison. Félicitations. Bon, moi, c'est mon avis, non? Mais Ah, vous ok. avez bien raison, Jojo. Merci beaucoup. C'est bien résumé. D'accord, 1m86, 98 86 kilos. et très bon début de saison. Très bon bien. début, Eh bien, c'est ce qu'on va retenir. Sénégalais. Heureusement que vous êtes là hein, pour faire la synthèse de tout ce qui s'est dit. Je vous en prie, hein. C'est un plaisir pour moi. D'accord. Allez, pour vous récompenser, ben, vous allez céder votre place. C'est toujours comme ça, hein. Ouais, c'est toujours comme ça, je suis habitué. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Donc, Yves Boris et Jojo, vous allez céder votre place hein, à notre invité, Kofi Kra-Fernand, président de la Fédération ivoirienne des sports des aveugles et malvoyants, ainsi que Roger Stéphane aussi, hein, qui arrivera sur le plateau de la Grande Team. Justement, on parlera de cette fédération hein, qui a envie de s'affirmer. Il va tout nous expliquer. Et puis, continuez hein, à pronostiquer. Oui, qui selon vous remportera le choc entre la Juventus de Turin et le FC Barcelone? Vous avez le temps de l'émission hein, pour pronostiquer et tenter de gagner le ballon officiel de l'UEFA Champions League. Et ce sera un ballon à récupérer en direct dans la Grande Team. À tout de suite.